Bonjour à tous et à toutes, bonne année, bonne santé, joyeux Noël et tout. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo qui est à savoir le bilan de mon année cinéma 2019. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon top 10 de mes 10 films préférés que j'ai vus en 2019. Alors bien évidemment cette vidéo est complémentaire avec le top 10 des pires films de 2019 et aussi la vidéo de mes critiques rattrapage où je donne un avis rapide sur tous les films que j'ai vus en 2019 mais que je n'ai pas critiqué sur ma chaîne. Et donc sans plus attendre, on y va. Numéro 10. Mesdames, messieurs, nous pensons que ces titans ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ce film c'était vraiment une super surprise parce que Godzilla 2 était bien meilleur que le premier. Le premier qui était nul quoi, avec des personnages inexistants et des combats assez bofs, assez faibles, alors que là c'était juste incroyable. Tous les monstres et tous les combats de titans sont juste incroyables. On les voit détruire les villes, c'est vraiment spectaculaire. Et là, pour le coup, on a des vrais personnages avec une intrigue beaucoup plus développée, beaucoup plus intéressante que dans le premier. Là, donc celui-là, c'était vraiment un vrai bon film de catastrophe de combat de titans, et j'attends avec impatience le Kong vs Godzilla. Et celui-là, c'est vraiment un film que vraiment j'avais envie de revoir, contrairement au premier Godzilla. Et celui-là, du coup, je suis un peu déçu parce que je suis pas allé le voir en 3D. Mais bon, voilà. Et maintenant, on passe au numéro 9. Welcome to Rhyme City. A celebration of the harmony between humans and Pokemon. Someone there? Here we go. I know, you can't understand me, but put down the stapler or I will electrocute you. Don't need a Pokemon, period. And what about a world-class detective? Because if you want to find your pops, I'm your best bet. We're gonna do this, you and me. On pensait que ce serait impossible, on pensait que ça n'arriverait jamais, et même quand on a vu les bandes annonces, personne n'y croyait. Et pourtant, qu'est-ce que c'était bien Détective Pikachu. S'il y avait une manière d'adapter Pokémon dans la vraie vie, en live, c'était comme ça qu'il fallait le faire, c'était vraiment avec ce film, c'était vraiment, ça marche super bien je trouve. Donc Détective Pikachu c'était vraiment un film super sympa, et puis en plus la séance quand je suis allé le voir au cinéma c'était aussi vraiment super sympa, la salle était remplie, tout le monde se marrait, c'était très drôle, donc voilà, c'était encore mieux. Et suite au gros succès du film, parce qu'il a rapporté plus de 400 millions de dollars au box-office dans le monde, il y aura peut-être pas forcément une suite, mais peut-être d'autres films dans l'univers Pokémon. Il y aura sans doute une suite, mais peut-être qu'il y aura aussi, comme je l'ai dit, d'autres films de l'univers Pokémon. Peut-être pas pour former qui sait, un univers cinématographique Pokémon. En tout cas, je suis sûr que les films live Pokémon, je suis sûr qu'il y en a d'autres et j'irai les voir avec grand plaisir. Et tout de suite, le numéro 8. C'est quoi, la guerre acoustique? C'est dangereux? Ok, j'ai peut-être quelque chose dans la trace. Du 4 temps. Une attaque majeure est en cours sur le sol français. Le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte. Nous avons été pris au piège. J'ai passé ma vie à apprendre à des gamins à faire confiance à un système. Il est là. Le Chant du Loup qui est un petit peu le Dans la brume de 2019. Sauf que contrairement à Dans la brume, le Chant du Loup lui a plutôt bien marché, il a dépassé le million d'entrées, alors que Dans la brume malheureusement n'avait fait que 200 000 entrées à peine, c'était vraiment très triste. Donc ce film prouve définitivement qu'on peut faire des films français en langue française,
autre que de la comédie ou du drame. Des films d'action, bon là c'est un film de sous-marin, d'action, intrigue. On peut faire des films blockbusters, entre guillemets, spectaculaires, en langue française, qui sont bons et qui marchent. Bien évidemment, le film n'est pas parfait, il a des défauts. Hein. Le seul que je pourrais lui trouver, c'est l'intrigue amoureuse de François Civil, qui n'est pas forcément très intéressante. Mais à part ça, le film est juste très bien. On y croit vraiment à cette histoire, au personnage, à l'intrigue justement de ce qui se passe, à tous les retournements de situation, à l'action aussi qui se passe. C'était vraiment très bien géré. Et à mon avis, je pense pas qu'on va s'arrêter là, puisque comme je l'ai dit, le film a marché, et ce serait bien que justement par la suite, il y ait d'autres films français type blockbusteriste hollywoodien comme ça, qui sortent pour avoir montré qu'on peut faire autre chose que des comédies et des drames, quoi. Ça serait bien. Voilà donc Le Chant du Loup, bon là c'est à l'envers, hein. Voilà, Le Chant du Loup, un excellent film français. Maintenant le numéro 7. For that. He's too smart for them. You won't be lonely anymore. You have 2 new friends. The 3 of you think you have extraordinary gifts, like something out of a comic book. It has begun. David, I found someone who will require your full potential. You shouldn't be hiding in the shadows. You might want to try and stop us. You need to get out of here. Glass, la suite de Split et d'Incassable, le nouveau film de M. Night Shyamalan, qui après avoir fait beaucoup de films nuls dans les années 2010, revient enfin en force, comme dirait tout le monde sur YouTube. Sauf que non, sérieusement, hein, il a pas arrêté de faire des bons films. Hein. Même Le Dernier Maître de l'air, After Earth, Phénomène, La Jeune Fille de l'eau, tout ça c'était des très bons films. Donc il a jamais perdu son talent, il a jamais arrêté de faire des bons films. Hein. Mais bon, on va pas chipoter, hein, je suis quand même à nouveau très content que le grand public aime à nouveau les films de Shyamalan qui eux aussi ont de nouveau du succès critique et commercial, même si quand même ces précédents films, Dernier Maître de l'air, After Earth, tout ça, ça avait quand même eu un certain succès commercial, quoi, enfin, c'était pas des daubes, mais voilà, ça avait quand même un peu marché. Mais si je trouve qu'au milieu il y a un petit ventre mou, c'était vraiment un très bon film, très différent des 2 précédents Incassable et Split. J'adore vraiment particulièrement toute la fin du film où le Shyamalan fait monter la sauce en nous faisant croire qu'il y aura un très grand affrontement entre héros et vilains à la fin et nous frustre volontairement. Je sais que ça a déçu beaucoup de monde, mais moi personnellement je trouve vraiment cette fin géniale, quoi. Même si j'aurais aimé la grosse confrontation à la fin, au final je préfère la fin qu'on a eue. Et voilà, Glass, un excellent film, hein, parce que oui, celui-là aussi je l'ai acheté en DVD, hein, c'est Noël. Hein. Mais aussi très hâte de voir les futurs films de M. Night Shyamalan. Maintenant, le numéro 6. Une éternité s'est écoulée depuis les effroyables événements du mardi des tacos. C'est le spécial. Lui, un guerrier redoutable? Bah, en réalité, les combats, c'était moi, mais... Donc, tu t'es battu, et tu as construit, et tu as tout déchiré, et c'est le mal minable qui était le chef. Lucie! Emmett! Non! Accroche-toi à tes feuilles, Planty. On est parti pour sauver Lucie. Et tous les autres qui ont été capturés. La Grande Aventure Lego 2, suite du premier film sorti en 2014, qui est aussi bon, voire même meilleur que le premier. Hein. Comme le premier, le film est aussi très drôle. Hein. Il est très créatif dans sa mise en scène et aussi dans ses décors qui sont très variés, très beaux, très colorés. Il est aussi très pertinent comme le premier dans le message qu'il veut délivrer, là en l'occurrence sur les problèmes de la masculinité toxique. Il aussi est un message très pertinent, très important aussi à délivrer aux enfants et très juste et délivré de manière très juste aussi, de manière très intelligente. Mais par contre, le film a bidé. Ouais, il a rapporté à peine 200 millions de dollars, hein, alors que le premier en avait rapporté presque 500 millions. Hein. Et même en France, le film a fait que 500 000 entrées, alors que le premier avait dépassé le million aussi, donc là franchement je comprends pas. Hein, même le film Lego Batman, ça avait été un succès, il avait rapporté presque 350 millions de dollars, et là celui-là c'est le gros bide. Hein. Franchement ça me surprend assez, hein, je comprends pas du tout pourquoi. Hein. Mais bon, ça reste quand même un excellent film. Et... Ah oui, non, là par contre celui-là je l'ai pas en DVD, hein, ouais. J'ai pas eu le temps de l'acheter. Ah, donc La Grande Aventure Lego, un excellent film.
et qui est aussi, par ailleurs, le meilleur film d'animation de l'année 2019. Hein. Là, parce que les Toy Story 4 et les Reine des Neiges 2, là, ne m'en parlez même pas. Bon, on va passer au numéro 5 maintenant. Il était malade ce matin, Milo? En fait, on l'a enlevé de l'école pour le mettre à Saint-Benoît. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, quoi, c'est normal. Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont? Je te dis que le privé, tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse. Ça a l'air bien. Mais non, je te dis. C'est comme s'il n'y a plus d'école pour des gens comme nous. Hein. Tu supportes personne, tu fous de la gueule de tout le monde, tu crois en rien. T'as encore tout fait foirer avec tes principes de merde. Si des gens comme vous s'en vont de l'école, on est foutus. Hein. Je vois que vous avez fait un clip. Ah non. La lutte des classes, une comédie française populaire, hein. Film qui, quand j'ai vu la bande-annonce, ne me parlait pas trop, ne m'intéressait pas trop. Hein. J'y suis allé par curiosité, parce que je n'avais pas grand-chose à faire. Et pourtant, on peut dire quand même que je me suis pris une petite claque quand même, hein. Même une grosse claque, hein. Ouais, je peux le dire. Ah, ouais, voilà, comme ça. C'est un film qui est vraiment très très drôle, extrêmement drôle. Hein. Je me suis vraiment marré devant ce film. Hein. C'est vraiment un des films les plus drôles que j'ai vu cette année. Hein. Le deuxième meilleur, enfin le deuxième plus drôle. Et qui est un film aussi extrêmement juste dans son message, hein, à savoir la vie scolaire un petit peu dans les banlieues parisiennes, évidemment, puisqu'il n'y a que ça d'intéressant. Qui montre un petit peu comment ça se passe la scolarité dans les banlieues un petit peu à problème, on va dire. Hein. Et donc c'est un film qui est très touchant et très très drôle. Une histoire vraiment très intéressante, hein, une histoire très touchante, très pertinente, très drôle aussi, avec des acteurs aussi qui savent, des acteurs très bons, hein, qui savent à la fois faire rire et pleurer, enfin, pleurer entre guillemets. Donc une assez grosse surprise pour moi, puisque je n'attendais pas ce film, moi, je ne voulais pas vraiment le voir, mais j'ai été surpris, quoi, voilà. Donc voilà, c'est ça le cinéma. Voilà, donc La lutte des classes, c'est un très bon film que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. Maintenant, le numéro 4. Feeling. The force brought us together. No one does. But I do. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. Star Wars. Comme je l'ai mis dans mon top des meilleurs films de l'année, vous savez ce que j'en pense. Hein. Je suis forcément un petit peu déçu sur certains points parce que j'attendais aussi beaucoup de choses du film, hein, j'avais beaucoup d'attentes. Mais dans l'ensemble, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le film qu'on méritait, quoi. Je trouve que le film est très bon, hein, à peu près dans tout, hein, dans l'alchimie des personnages et l'interaction qu'ils ont entre eux qui sont un peu plus dynamiques, un peu plus drôles que dans les deux premiers films. L'intrigue aussi, les péripéties, les scènes d'action sont très variées, très bonnes aussi, très dynamiques. Au niveau émotionnel aussi, ça marche vraiment beaucoup, hein, que ce soit le fantôme de Luke qui revient parce que oui, là c'est Rey qui veut jeter le sabre de Luke pour le détruire et c'est Luke qui le rattrape, hein. Elle fait pour faire l'inverse dans Star Wars 8, hein. Le fantôme de Han d'Harrison Ford qui revient pour réconforter son fils et lui dire juste avant qu'il devienne gentil. Ça aussi c'était très beau. La fin aussi du film, c'est très beau, très émouvant, hein. J'étais très ému par cette fin. Bon, la toute fin du film, hein, les tout derniers plans, je trouve que c'est un petit peu court, hein. On conclut pas, je trouve qu'on conclut pas bien vraiment tous les personnages, à part Rey évidemment. Mais voilà, dans l'ensemble, quoi, c'était vraiment vachement bien, quoi. J'ai vraiment beaucoup adoré. Et vous savez quoi? Comme je suis très très gentil, tout de suite maintenant, je vais vous faire un petit top de mes films Star Wars préférés, sur tous ceux qui sont sortis. Alors, en numéro 11, Solo, en numéro 10, Rogue One, en numéro 9, Star Wars épisode 6, en numéro 8, Star Wars épisode 1, en numéro 6, Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque, en numéro 6, l'attaque des clones, en numéro 5, le réveil de la force,
En numéro 4, l'ascension de Skywalker. En numéro 3, Un Nouvel Espoir. En numéro 2, La Revanche des Sith. Et en numéro 1, bah, Les Derniers Jedi. Ouais. Bon, allez, on passe au 3. Monsieur Larson, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Vous ne craignez personne. Vous êtes le meilleur des gardes du corps. Vous pouvez tirer 6 balles au même endroit. Mon Dieu, la mallette! Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette? 47 heures. Mon Dieu, ils sont coincés. Philippe Lachaud et le parfum de Cupidon. Ce qui s'est passé avec ce film au début d'année, ce début d'année était assez incroyable, hein, parce que à la sortie de la bande-annonce en 2018, tout le monde crachait dessus, personne ne voulait y croire, et lorsque les gens ont vu le film, il y a eu vraiment des mea culpa et des excuses sur le net j'en ai vraiment vu beaucoup, hein, comme rarement dans YouTube, hein, plein de gens s'étaient excusés auprès de Philippe Lachaud et de l'équipe parce que pour le coup ils trouvaient que eux aussi le film était pas si mauvais que ça, vraiment très bon. Et moi-même j'ai trouvé le film très bon, hein, Philippe Lachaud en Nicky Larson, je trouve que c'est très bien, hein, c'est déjà meilleur que Jackie Chan, hein, désolé. Les scènes d'action sont vraiment géniales, quoi, elles sont cool et créatives, hein. La scène d'action en vue à la première personne, les combats, les chorégraphies, c'est vraiment très bien, très divertissant et très dynamique, je cherchais le mot, hein, et aussi très très drôle, très fun. L'humour du film aussi marche extrêmement bien, le film est vraiment très très drôle, pour le coup c'est ce film-là que j'ai trouvé le plus drôle de cette année, hein. C'est le film comique, c'est la comédie la plus drôle de cette année, je trouve. Et à mon avis, 2019 sera une année à retenir en termes d'adaptation de manga, parce que cette année on a eu Pokémon Détective Pikachu, Alita Battle Angel, et même en France avec Nicky Larson en termes d'adaptation de manga, on a enfin des adaptations cinématographiques de manga qui sont bonnes et qui marchent, qui sont des succès critiques et commerciaux. Donc à mon avis, l'année 2019 sera une année à retenir. Et maintenant, le numéro 2. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Avengers! C'était la meilleure séance de cinéma de ma vie, je peux vous le dire. Je suis allé voir le film en avant-première au UGC 19, en plus juste avant il passait le film Avengers Infinity War, et la séance de cinéma était vraiment dingue, la salle était remplie, et avec tout le public, tous les spectateurs, on a applaudi dans le film au moins 7 ou 8 fois, c'était vraiment génial. Oui, quoi, la séance a vraiment... ça a vraiment augmenté mon appréciation du film qui est lui aussi, on peut le dire, est vraiment génial, hein. C'est un film qui prend quand même énormément de risques, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, hein, juste à part à la fin et au milieu. Il y a vraiment 1h30 de film où c'est vraiment comment se passe le monde après le claquement de doigts de Thanos, comment ont évolué les personnages, gros big up à Thor avec son énorme vente de bière qui était vraiment hilarant et très très drôle, mais dans l'ensemble j'ai plus rigolé devant Nicky Larson. J'ai vraiment adoré aussi toute cette deuxième partie où on voyage dans le temps dans d'autres films du MCU, c'est vraiment un voyage dans le temps dans l'univers cinématographique Marvel, c'est vraiment génial, quoi. Surtout si on a suivi tous les films. Voilà, et puis cette scène de fin, cette bataille de fin avec les 3 Avengers principaux qui d'abord se battent contre Thanos et puis le Avenger Rassemblement, c'était... on peut pas vous décrire avec des mots, quoi. C'était juste extraordinaire. Et vous savez quoi? Comme je suis vraiment très très gentil et que c'est Noël et que je suis le youtubeur le plus sympa du monde, je vais vous faire un deuxième top, un top 10 de mes films Marvel préférés. Oh mais non mais ne me remercie pas, c'est cadeau, voilà, c'est cadeau, c'est pour Noël. Alors, en numéro 10, Thor 2.
En numéro 9, Iron Man 3. En numéro 8, Captain America 2. En numéro 7, Ant-Man. Numéro 6, Doctor Strange. Numéro 5, Les Gardiens de la Galaxie, premier du nom. Numéro 4, Captain America Civil War. Numéro 3, Avenger Infinity War. Numéro 2, Avenger. Numéro 1, Avenger Endgame. Et enfin, le numéro 1, mon film préféré de 2019. The world's a hungry place. A dark place. I don't know about magic. I always called it The Shining. Dr. Sleep. Étant donné que j'avais déjà fait une critique de ce film sur ma chaîne il y a pas longtemps, enfin il y a aussi un moment quand même, je vais essayer d'éviter les redites. En gros, pour faire court, Shining de Stanley Kubrick c'est nul, Dr. Sleep c'est beaucoup mieux. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un film de thriller mais qui marche extrêmement bien, quoi, beaucoup mieux que le film de Kubrick. Mais vraiment tout marche bien dans ce film, hein. Les acteurs, la mise en scène vraiment excellente que j'adore avec ces plans cadrés qui suivent les personnages qui se tordent et tout, c'est vraiment génial. L'histoire aussi, l'intrigue très intéressante, très poussée aussi. Principalement la mise en scène avec justement les scènes d'utilisation du Shining qui sont vraiment impressionnantes, quoi, terrifiantes, belles, mais c'est vraiment extraordinaire. C'est pour le coup le meilleur film d'horreur thriller que j'ai vu de cette année, hein. Vous pouvez oublier Us. Et pour le coup c'est aussi le meilleur film que j'ai vu cette année, hein. J'aurais aimé le revoir au cinéma mais bon il est pas resté très longtemps, il a pas bien marché, il a fait que 200 000 entrées en France. Mais voilà quoi, ce film m'a vraiment traumatisé, slash fasciné, slash surpris, slash tous les adjectifs que vous voulez, ce film était génial. Et c'était le meilleur film que j'ai vu en cette année 2019. Voilà. C'était long. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ma critique et aussi des films. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à voir mes autres vidéos de top de cette année. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!